Donc, c'est parti. C'est Jean-Baptiste Auzou qui va nous accompagner. Salut Jean-Baptiste. Salut Stéphane. Directeur donc de la BU Finance et Taxes de Cegid. Exactement. Maude Duchet, bonjour Maude. Bonjour Stéphane. Ravi de vous recevoir. Présidente de la commission BFR de la FTE, alors Association française des trésoriers d'entreprise, c'est ça, la FTE. C'est ça. Et vous êtes aussi crédit manager d'Interparfum. Oui, absolument. Magnifique aventure entrepreneuriale française, Interparfum. Voilà. Beaucoup d'entre vous se parfument sans le savoir avec des parfums Interparfum, puisque Interparfum crée en fait des jus, je crois qu'on dit des jus d'ailleurs. Hein, des jus, c'est ça, oui. Voilà, en marque blanche pour les plus grandes marques du monde aujourd'hui. Absolument. Et puis Thomas Courtois, bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président de Nickel, Compte Nickel, aujourd'hui filiale de BNP Paribas. Je pense qu'aussi tout le monde connaît Compte Nickel. Vous me direz d'ailleurs Jean-Baptiste ce qui vous intéresse, parce que c'est vrai que sur gestion du cash, on ne va pas parler de la gestion du cash des clients de Compte Nickel. Non, on va parler de la façon dont l'entreprise elle-même aujourd'hui gère son cash, notamment pour des acquisitions. Maude, je vais démarrer avec vous. Comment est-ce que plutôt les grandes entreprises, hein, la FTE, je ne me trompe pas La Maude FTE, non, c'est aussi bien les TPE, les PME, ETI au grand groupe. Hein, c'est 1600 adhérents dans toute la France. C'est également plusieurs délégations régionales. Et voilà, donc dans toute la France. Non. J'ai dit tout à l'heure, là, on est passé d'un cash protecteur, et puis alors qu'il fallait aller chercher à toute force, à un cash aujourd'hui presque trop abondant. Absolument. Et qui va devenir, alors si on l'utilise bien, une arme de conquête. Absolument. Effectivement, lors de la crise Covid, on a été chercher, on a essayé de voir la situation à 360 degrés pour aller chercher et puiser dans les caches, puiser le cash là où on pouvait le trouver. Absolument. Effectivement. Donc ça a été, c'est le nerf de la guerre et ça l'a été encore plus durant la crise Covid. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises avec beaucoup de liquidités et un endettement net plutôt stable par rapport à l'avant-crise. Tout à fait. Donc effectivement, on peut se poser la question dans un contexte de taux négatifs, où le rendement et l'argent ne rapportent plus rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Et même peut coûter d'ailleurs. Hein, absolument. Donc il faut rechercher, le trésorier a pour objectif de chercher des comptes qui puissent lui donner une rentabilité plutôt neutre en ce moment. Donc effectivement, les liquidités, elles sont présentes. Et parce présentes. qu'en plus, Maude, l'idée, et on va en parler évidemment, hein, investir. Pour investir, il faut quand même avoir un tout petit peu de visibilité. Absolument. Et le paradoxe, c'est que vous êtes gorgé de cash, mais vous n'avez pas encore peut-être la visibilité nécessaire pour investir. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut le dépenser. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut le dépenser. Il faut absolument regarder la rentabilité, chercher sa cible effectivement pour investir l'argent. Donc en tant que trésorier, nous on doit accompagner la stratégie de l'entreprise et la direction générale en cherchant justement le financement le plus rentable. Donc dans une période de taux bas, ça rapporte pas. Mais ça coûte pas cher. Donc pourquoi pas s'endetter et garder ses liquidités pour autre chose, éventuellement. Je me souviens du trésorier d'Aéroport de Paris avec lequel je discutais avant la crise. Et donc c'était les fameux taux négatifs, monsieur le banquier, qui disait « Vous vous rendez compte, on a 2 milliards de cash qui commencent à nous coûter... » Ça coûte. Dieu qu'il a été heureux d'avoir ces 2 milliards de cash une fois que la crise Covid a éclaté. Juste un mot là-dessus, monsieur le banquier, si je peux me permettre. Oui. Mais c'est vrai que c'est une dimension... Non, mais Maude le dit, c'est une dimension intéressante sur ce cash qui coûte aujourd'hui, parce que toute la politique macro-financière de la Banque Centrale Européenne, c'est d'essayer de le faire circuler. Exactement. L'ambition des autorités, c'est que les banques ne conservent pas cet actif-là et donc le redistribuent à travers du crédit pour financer l'économie. C'est exactement l'objectif. Jean-Baptiste, tu es d'accord ? Changement radical ? Changement radical, complet. C'est vrai qu'il ne faut pas tout dépenser, mais il faut aussi le faire circuler. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'il faut le dépenser. Alors, beaucoup. On peut aussi le dépenser. Et justement, c'est un des appels assez forts, c'est comment on est capable de le faire circuler, comment on est capable de le faire quelque part fructifier au mieux et avoir une visibilité, donc du coup, plus seulement très court-termiste, mais aussi moyen long terme. Tiens, on va tout de suite aller justement sur le terrain et voir ce que disent les clients de Cegid autour de ce cash.